Le moment le plus fort, c'est celui quand on a vu qu'on savait au cours de la marche qu'on allait faire le record. Donc on a pris des références avec toutes les marches d'essai qu'on a fait, en particulier la Garmeuse. La Garmeuse, c'est une gare qu'on a passée à 535 km/h précisément sur les appareils de voie. Et à ce moment-là, quand on a vu cette vitesse, on s'est dit on est dans de bonnes conditions pour le faire. Donc là, on avait vraiment l'angoisse qu'il arrive quelque chose sur la fin, mais au point de vue dynamique. Bonjour à tout le monde, un truc que j'ai pas vu, bah oui, c'est la cabine de conduite du TGV qui a fait le record du monde. Alors qu'est-ce qu'on avait préparé pour faire ce record? On avait simplement viré et enlevé l'essuie-glace, parce qu'à plus de 500 à l'heure il aurait été arraché, ça n'aurait pas tenu. Donc on avait relevé un petit peu le pare-brise, c'est pour ça que sur les photos que vous voyez, il n'y a plus cet endroit là, ce qu'on appelle la baie, où on a tout le système, les mécanismes d'essuie-glace. On avait refait un cadre pour redresser un peu la vitre, et puis avoir on va dire un CX, une pénétration dans l'air qui était de meilleure qualité que ce qu'on avait. Voilà. Et puis surtout le fait de l'arrangement. Les nouvelles générations de TGV, c'est ça, c'est un pupitre central par rapport à ce que vous voyez à côté au sud-est où on a deux pare-brises séparées avec une conduite à gauche. Là, c'est tout ce qui sort maintenant comme conduite de tous les trains en Europe et dans le monde, c'est un pupitre central. Un seul siège, le conducteur il est tout seul. Les gens pensent quelquefois qu'il y a deux conducteurs pour conduire les trains. Non, c'est faux. On est tout seul. C'est bourré de dispositifs pour arrêter le train. Il y a plus de dispositifs pour arrêter le train que de le faire avancer. Forcément, mais comme c'est on dirait un endroit de sécurité, on veut être absolument sûr que l'être humain ne passe pas à côté de quelque chose. Donc chaque fois on verrouille avec un dispositif de sécurité, etc. Comme c'est des trains qui vont dans plusieurs pays d'Europe, on le voit là-bas sur la sélection, ça va en Suisse, en Allemagne, au Luxembourg, il faut que le train soit équipé du système de sécurité en vigueur dans le pays. D'accord ? Donc tout ça, c'est traité par des ordinateurs. Je dirais que c'est comme votre ordinateur à la maison. Quelquefois, vous avez un bug informatique. Vous ne savez pas pourquoi, vous êtes énervé, vous débranchez la prise, l'écran est noir, je rebranche la prise, on reprend tout à zéro, ça repart. C'est pas pour ça que vous vendez l'ordinateur, vous le gardez quand même. Vous râlez parce que vous avez perdu 2 données, mais continue. Et nos TGV maintenant, comme tout est informatisé, on a assez souvent ce genre de panne. On voit que maintenant tout est là-dessus en informatique. C'est 2 écrans comme ça, donc un qui est en veille mais qui fonctionne quand même. On voit que la petite LED verte elle est allumée là. Si jamais on a un incident là, automatiquement pour ne pas que le train s'arrête, hop, on bascule de l'autre côté. Quelquefois ce changement entre guillemets d'ordinateur ne se passe pas bien, auquel cas l'écran devient noir, auquel cas le TGV s'arrête tout seul. Le conducteur, pour pouvoir se dépanner, il se sert de ce petit ordinateur qu'on a là, qu'on appelle le SIAC, Système Informatisé d'Aide à la Conduite. Ça, c'est comme un terminal d'ordinateur qui est relié avec tous les ordinateurs qu'il y a sur la rame. Sur chaque moteur, pour qu'il puisse faire, on a un ordinateur qui calcule sa puissance, son patinage, etc. Tout ce qu'on a. Sur les voitures, on a les signaux d'alarme, les gens qui tirent un signal d'alarme. Tout ça, c'est repris. Et chaque information va les donner par l'intermédiaire, on va dire, de cet ordinateur central-là. Alors, le conducteur peut voir ce qui ne va pas et peut intervenir sur le dépannage à travers à la fois cet ordinateur-là et puis les différents dispositifs de sécurité qu'on a derrière. Comme par exemple, si on prend la veille automatique. La veille automatique, c'est le contrôle, un contrôle pour voir si le conducteur est toujours bien présent, s'il n'a pas un malaise, Donc il faut que le conducteur touche ici cette petite pastille, ou alors au pied on a 2 pédales pour pouvoir se libérer les mains s'il a besoin d'écrire là. Donc on laisse le doigt dessus, au bout de 30 secondes on a une sonnerie qui retentit, il faut enlever le doigt et remettre le doigt. Le système voit bien qu'il y a eu une action humaine de fait. Et là, si jamais vous enlevez le doigt, que le conducteur a un malaise qui tombe du siège ou quoi, au bout de 2 secondes et demie, le train s'arrête tout seul. Ouverture du disjoncteur, freinage d'urgence, le train s'arrête. En même temps que le train s'arrête, par l'intermédiaire de la radio, on émet aux centrales radio un signe qui dit « ce train-là, le conducteur a eu une alerte VA », ça veut dire que le conducteur, il est ou mort, ou il y a quelque chose qui ne va pas. Auquel cas, le gars qui s'occupe de réguler les trains appelle, dit « conducteur de tel train, j'ai de ta part un incident là, qu'est-ce qui se passe ?» Si jamais il ne répond pas, alors là on se doute que le conducteur a quelque chose de plus sérieux. On demandera au contrôleur, à la SCT, de venir, entre guillemets, s'il y a besoin. Maintenant, si c'est le dispositif simplement qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas, on ne peut pas s'affranchir du dispositif sans mettre une deuxième personne. Dans ce cas-là, on va isoler ce dispositif qui ne marche pas, mais on va demander
au contrôleur de venir pour qu'il puisse surveiller, entre guillemets, que le conducteur ne tombe pas dans les pommes ou n'est pas un malaise. Voilà. Ça fonctionne comme ça. Donc chaque dispositif est bien sûr redondé, hein, c'est comme dans les aviations. Et voilà. Mais malgré tout, on arrive à avoir des pannes parce qu'on a des GV de plus en plus compliqués du fait qu'on ait de plus en plus de systèmes et d'interfaces qui agissent les unes sur les autres. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. J'ai pas tout dit, mais ce que j'ai dit, si vous n'avez pas de questions, ça sera. J'imagine qu'il a un livre de procédure, le conducteur, lorsqu'il y a un incident. Alors tout à fait, tout à fait. Alors déjà, ça fait partie de sa connaissance réglementaire et technique, d'une part. Et d'autre part, les procédures qu'il doit faire, elles sont validées sur un simulateur de conduite. Donc une fois par an, on le met sur un simulateur. On a des simulateurs de formation et qui servent de validation. On prépare des scénarios, on va dire catastrophes, si on peut les appeler comme ça.